Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve ce soir pour parler d'un nouveau projet, un autre Titano Fork, alors bien différent des précédents. Ça se passe sur la BSC, la Binance Smart Chain, et j'ai deux whitelists à donner. Je vais vous donner les conditions du concours en fin de vidéo. La grande nouveauté d'Aria Token par rapport aux autres Titano Fork, c'est que vos récompenses ne vont pas se retrouver sous la forme du token natif Aria, mais que le rebase, c'est-à-dire le nombre de tokens en circulation qui est élastique, ne va pas servir à vous rémunérer en tokens supplémentaires, mais en stablecoin USDC. Bon, alors le site pour l'instant est assez sommaire, ça devrait être launch à la fin du mois d'avril s'il n'y a pas de retard. Il y a donc encore du temps pour développer tout cela. Le white paper est rédigé sur leur Medium, on va aller voir ça. Au launch, il y aura 50 milliards de tokens qui seront déployés et ça va varier, donc ce supply, donc ce dont je vous parlais, le rebase, va varier entre 1 milliard et 100 milliards de tokens en fonction des conditions de marché qu'il donne d'ailleurs par la suite. Alors tout n'est pas encore figé, des choses vont pouvoir être encore modifiées. Les 50 milliards de tokens ARIA vont être déployés sur PancakeSwap et la pool de liquidité va être lock pour 2 ans. Ce sera bien sûr révisable à l'avenir pour ajouter des années de lock ou non. Comme sur tous les projets dont je vous parle, ce serait déjà très bien si ça arrive jusque-là. On est dans la DeFi où tout va très vite. Et il est fort à parier, quel que soit sur les projets sur lesquels on a investi, si solide soit-il, que dans 2 ans, même 1 an, l'espace DeFi sera très différent de celui que l'on connaît actuellement. Contrairement aux autres tokens de Rebase, aux autres Titano Fork, il n'y a pas de fixe APY. L'APY va être entièrement variable et indexé sur les transactions. Donc s'il y a du volume de transactions, il y aura du rebase, vous aurez alors des récompenses, dans ce cas-là en USDC. S'il n'y a pas de transaction, pas de volume, rien pour personne. Ce qui permet d'ajouter un élément de durabilité au protocole, puisque il n'y a pas de pression à maintenir, à devoir atteindre un certain nombre de récompenses, puisque ces derniers sont entièrement dépendants du volume qu'il y a entrant ou sortant. Alors les taxes peuvent varier jusqu'à un maximum de 15% des frais de transaction en suivant le modèle suivant. 5 à 10% des frais de transaction vont aller en USDC, en rewards pour les hodlers, pour les personnes qui ont plus de 100 000 ARIA. Donc il faut franchir cette barrière-là de 100 000 ARIA qui ne serait à mon sens pas trop difficile. Alors je n'ai pas de prix de launch bien entendu, mais au vu des milliards de tokens qu'il y aura en circulation, je ne m'attends pas à un prix très élevé par ARIA. Le contrat permet de pousser ces récompenses jusqu'à 10%, ce ne sera bien entendu pas le cas au lancement. 1 à 5% des frais pour la pool de liquidité, 1 à 5% des frais pour la trésorerie, 1 à 5% pour la team elle-même, pour les développeurs et le marketing. Et le rebase à chaque bloc, c'est-à-dire le supply élastique, va varier entre 0 et 3% des frais de transaction qui seront utilisés soit pour burn, soit pour fabriquer des tokens de base actuellement en tout cas, et si rien n'est changé au lancement, ce sont ces frais-là qui seront appliqués, c'est-à-dire 5% pour les rewards et les récompenses en stablecoin, 2% pour la pool de liquidité, 2% pour la trésorerie et 3% pour la team et le marketing. Il vous explique un petit peu comment ce burn mint va fonctionner. Ça va varier entre 1 milliard et 100 milliards de tokens, comme je vous l'ai dit. Ça va étudier de manière algorithmique, alors ce sera programmé, pour suivre la tendance du marché et surtout celle donnée par les plus gros tokens que vous voyez là, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, Solana, AVAX, DOT pour Polkadot, Link et Matic. Matic qui est Polygon. La liste pourra être modifiée, mais ces trois cryptos-là seront toujours dans le panier d'études pour donner la tendance du marché, à savoir Bitcoin, Ethereum et BNP qui sont le top 3. Ça va également prendre en compte la tendance sur les dernières 24 heures du token ARIA, à savoir si ARIA est en croissance ou non. Si c'est en croissance, je pense que ça va aller plus vers le mint, la création de tokens, et à l'inverse, si ça va en bas, on va aller vers le burn. Et comme dit plus haut, jusqu'à un maximum de 3% des frais de transaction. Là, c'est un récap de ce que je vous ai dit déjà, 5% des frais de transaction pour les rewards en USDC, jusqu'à 10% si les conditions sont parfaites, 2% au départ pour la pool de liquidité, la trésorerie 2% au départ également. Vous voyez déjà que par rapport à Titano et aux autres forks, il n'y a pas de RFV, de
wallet d'assurance, entre guillemets, de wallet responsable principalement pour la stabilité, l'émission des récompenses, puisqu'il n'y en a pas besoin, c'est lié directement au volume de transactions. Il n'y a pas de récompense fixe à donner. Ça simplifie beaucoup les choses et comme je vous l'ai dit au départ, ça apporte un élément de durabilité supplémentaire. Ce qui revient à la team, ce sera principalement dépensé pour le marketing, pour payer les services, pour payer des infrastructures si on a besoin, comme des serveurs ou autres, je ne sais pas, et pour engager certainement des développeurs supplémentaires. La team actuellement est assez réduite. Il y a Ryu qui est son fondateur et le chief programmeur, on va dire ça, le chef codeur du projet. Et son partenaire, c'est Ichigo, qui lui est responsable pour l'instant de la partie sociale, les réseaux sociaux, le serveur Discord notamment. Ils ont, d'après mes déductions, alors ils m'ont pas dit directement leur âge, je pense Ichigo début de trentaine, voire proche de la trentaine, fin de vingtaine, et Ryu dans les 35 ans environ. Ça a été juste déduit par rapport à leur enfance, qu'ils m'ont décrite, par rapport aux jeux, etc., sur lesquels ils jouaient. Ryu, comme vous le voyez, ça vient de Street Fighter. L'IT est KYC par l'Obsidian Council, c'est pour ça que je vous en parle un peu plus, et pourquoi je suis allé vers eux pour obtenir des whitelists pour mes viewers. Alors ce n'est pas une garantie, mais ça apporte un supplément de sérieux, d'assurance, en tout cas actuellement, dans la DeFi où on en a énormément besoin, puisque le risque principal, c'est le rug pull. Je vous en parle à chaque fois parce qu'il y en a tous les jours. Parfois, je les vois en direct, c'est-à-dire j'ai des alertes et je vois le rug pull arriver. C'est assez dramatique pour les investisseurs. Et si vous n'avez pas encore vu mes 6 jeux sur Seifu, c'est pour ça que je suis resté éloigné, notamment de ce projet-là, alors que j'aurais pu avoir mon entrée dès le départ. D'ailleurs, il y a déjà 2 projets dont je vous ai parlé qui ont été KYC par l'Obsidian Console. C'est Highpoint qui a été launch hier, qui a fait jusqu'à 1 x3 par rapport au prix du launch et qui a corrigé. On est désormais à plus 50% par rapport au prix du launch, non pas de la pre-sale. Les personnes, dont moi, qui ont participé à la pre-sale, on est encore, je crois, je suis sur 1 x3, un peu moins. Moins réellement, puisque si je vends, j'ai 20% de taxes, donc disons 2 fois et demi. L'autre projet, c'est Sphere, dont j'attends de faire une interview avec quelqu'un du marketing pour vous décrire un peu plus ce protocole-là qui me paraît assez, non pas forcément novateur, mais disons vraiment spécialisé dans ce qu'il fait et le faisant bien. La Aria, je m'y suis intéressé justement parce que déjà il y a un élément plus durable que le reste, il n'y a pas de fixe APY, il n'y a pas de récompense forcément à donner aux investisseurs à chaque fois, il n'y a pas cette pression-là qui vient comme pression vendeuse, puisque l'émission de token crée de l'inflation directement. Et par ailleurs, la récompense en USDC, c'est pas mal, je trouve, pour donner du profit directement à leurs investisseurs qui ne savent pas forcément quand vendre, etc. Là, ce sera constant à chaque bloc. En tout cas, toutes les 30 minutes, je crois, le rebase aura lieu. Vous aurez vos récompenses en stablecoin. Dernière chose, je vais regarder la roadmap avec vous. Le reste, pour l'instant, tout est assez encore tôt. C'est en train d'évoluer. Il y a encore un mois avant le launch. Donc, je vais sûrement refaire des épisodes dessus à mesure que ces nouvelles me sont données. Je vous donne bien sûr leur serveur Discord dans la description. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est qu'il y aura un audit qui sera fait, mais certainement après le launch, je pense. Leur DApp, leur application sur leur site pour montrer combien de tokens vous avez, comment ils évoluent, enfin vos récompenses, comment vos récompenses évoluent plutôt. Ça n'est pas encore prêt sur leur site, donc ça c'est toute la phase 1 sur laquelle ils vont bosser. Il y a beaucoup de boulot déjà là-dessus. La phase 2, ensuite, ce sera la création d'un DAO. Alors au départ, c'est la team seule qui décidera avant que le DAO ne soit codé et construit pour que les gens puissent émettre leur vote. Ça mettra a priori un petit peu de temps. Alors peut-être ce sera rapide, mais ce ne sera pas dès le départ et pas aussi rapide que Sphere par exemple. Et disons que étant un investisseur plutôt actif, voire très actif dans la DeFi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je suis de près. C'est pour ça que je vous ai parlé de Sphere notamment. Quand d'autres vont se concentrer, notamment, et c'est le cas de Aria également, sur un play to earn, un jeu à venir, voire des jeux. Là, il y a le jeu, le nom au pluriel, la création de NFT qui vont servir pour les jeux. Ça, c'est un peu la carotte qui permet de maintenir les utilisateurs dans le système et de hodler les tokens ARIA qui vont être nécessaires pour jouer au jeu et pour l'achat de NFT. Là, je pense que c'est Ryu qui rédige cet article. Lui est à fond dedans puisque c'est un gamer. Vous avez vu son
pseudo, ça vient de Street Fighter directement, même si je suis un gamer et je l'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui jouent à du versus fighting sur PC, je suis sur King of Fighter 15 en ce moment. Bon, je n'ai pas trop le temps de m'entraîner, donc je n'ai pas beaucoup progressé depuis que j'ai acheté le jeu. Mais enfin, si ça vous intéresse, envoyez-moi un commentaire là-dessus et je pourrais vous donner mon pseudo Steam. Pour moi, le plus important, c'est le DAO. Alors pour eux, peut-être moins parce qu'ils sont, on va dire, moins DeFi savvy. Peut-être que, par exemple, la team de Sphère, alors certainement même que la team de Sphère, et lui est plutôt davantage dirigé vers le jeu. On verra comment ça se passe. Ils ont de quoi voir venir un petit peu, puisque je vous parle quand même de cet élément de durabilité qu'ils ont en plus par rapport aux autres, et c'est énorme. Je vous donne maintenant les conditions de participation. Il faudra venir commenter dans la vidéo YouTube avec votre identifiant Twitter pour que je puisse vous recontacter derrière, que je puisse vous envoyer un MP pour vous prévenir que vous avez gagné. J'ai 2 spots whitelist à donner. La seule chose que j'ai reçue pour la vidéo, c'est de recevoir un spot whitelist moi-même. Je clôturerai le concours dimanche soir à 20h française. Je contacterai les 2 gagnants à ce moment-là. Ce sera tiré au sort et armez-vous un peu de patience puisqu'il y a encore un mois avant le launch au minimum. J'en ai fini avec cette vidéo, il y aura certainement un épisode 2 et un épisode 3 à minima pour vous informer comment est-ce que le projet évolue. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.